Bonjour. Ça me fait un petit peu bizarre de me retrouver devant cette caméra. J'ai l'impression d'être un de ces blogueurs que je critique tant, qui prennent la webcam à tout bout de champ pour donner leur avis sur tout, avis dont on se fout éperdument d'ailleurs. Et je tiens à m'excuser tout d'abord pour l'amateurisme de cette vidéo, mais d'une part, je pense qu'il sera toujours temps d'être un peu plus professionnel par la suite. Et d'autre part, je tiens absolument à faire cette vidéo en one shot, sans répétition, sans fil de sauvetage, sans prompteur derrière, pour être le plus sincère possible. Et essayer de vous persuader que je ne suis pas un énième candidat, un énième grand vizir qui cherche à être calife à la place du calife. Mon but, c'est vraiment de vous donner des idées, de chercher à faire de la politique autrement, et surtout de chercher à en finir avec cette oligarchie dans laquelle nous vivons. J'ai dit oligarchie parce que nous ne sommes pas en démocratie. Et pour en finir, il faut absolument que nos hommes et nos femmes politiques, parce que malheureusement ils sont encore là pour de nombreuses années, comprennent qu'ils ont des comptes à nous rendre une fois qu'ils sont élus. Alors, quand je me suis laissé dans la primaire.org, vous avez peut-être survolé ma fiche, je suis un iconoclaste, puisque l'objectif de ce projet, d'ailleurs il faut remercier les instigateurs, les initiateurs de cette grande idée. L'objectif de ce projet est de présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2017. Et moi, je vous annonce dès les premières lignes de mon blog que nous n'avons aucune chance de gagner, que ce soit moi ou n'importe quel autre candidat de la primaire.org. Tout simplement parce que le système politique est verrouillé, le système politique que nous dénonçons. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là en train de m'écouter et de me regarder. Et puis surtout, parce que c'est pas que de leur faute, parce que simplement le français et la française, seul dans l'isoloir, préférera au dernier moment voter pour un menteur qu'il connaît et qui le rassure, plutôt que pour un inconnu, aussi honnête et aussi sincère soit-il. Alors qu'est-ce que je fais là? Eh bien, je suis là parce que j'avais déjà un projet pour les prochaines municipales et que la primaire.org me permet de porter haut et fort cette idée que j'ai de la politique. Donc mon objectif aujourd'hui n'est pas de devenir président de la République, mais c'est d'être en lice le plus longtemps possible, pour porter ces idées le plus haut possible, le plus loin possible, afin qu'elles puissent redescendre ensuite en pluie fine, partout en France, et que chacun d'entre vous puissiez vous en emparer. Parce que ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas de créer un énième parti politique que je nomme verticalisé. Un parti politique, c'est quoi? C'est un leader, un chef, le Dieu vivant, qui derrière a un bureau politique national, et puis après on décline ça en région, en département, jusqu'au niveau des localités et des militants. L'idée première de l'autre voie, puisque c'est le nom que j'ai donné à mon projet, c'est de partir d'en bas, partir de la base. Ça fait une bonne vingtaine d'années que je ne crois plus dans la politique. Je ne crois plus dans nos hommes politiques, je ne crois plus dans nos femmes politiques. Je vote, parce qu'il faut voter, mais je n'y crois plus. Par contre, pour améliorer et changer notre vie quotidienne, je crois énormément dans le milieu associatif, parce qu'il est en lien avec le terrain et c'est du concret. Donc c'est pour ça que je suis syndiqué, c'est pour ça que j'ai été éducateur auprès des jeunes dans le football pendant 20 ans, j'ai été président d'un petit club de football, j'ai toujours fait partie d'associations de parents d'élèves, je fais actuellement partie d'une association de montards pas très contents, je fais aussi des interventions de sécurité routière,
au nom de cette association dans les collèges, mais également je suis aussi intervenant départemental de sécurité routière sous l'égide du conseil départemental et de la préfecture, et donc j'agis aussi en sécurité routière dans les armées, dans les entreprises, etc., etc. Donc mon idée, je reviens à la base, c'est de créer à partir de notre base, donc pour les prochaines municipales, non pas un parti politique, mais un comité de citoyens. Un comité de citoyens qui va se réunir et qui va échanger des idées sur la vie de tous les jours, puisqu'on est au niveau de la localité. Donc c'est important que dans ces comités de citoyens viennent des gens de tous horizons politiques, de tout parti politique, pour faire émerger les bonnes idées. Et donc on va faire comme une petite bulle d'air au niveau de la localité. Et après, l'idée c'est que de partout ailleurs, il y a comme ça des petites bulles d'air qui se créent. Et lorsque ces bulles d'air vont se réunir, vont se joindre, vont grossir et réussir à se joindre, ben ça va former un coussin d'air. Et on va décoller la pulpe de nos hommes politiques traditionnels. Et si on est assez fort, pourquoi pas, on va un petit peu se pencher et on va verser tout ça du côté de l'océan Atlantique. Nos amis écolos vont se plaindre de la pollution engendrée, mais comme ils barboteront avec les autres, ça ne sera pas grave. Alors, trêve de plaisanterie, revenons à notre comité de citoyens local. Donc chacun va émettre quelques idées et on va comme ça avancer. Je reviens un cran en arrière. Vous allez me dire, oui, d'accord, c'est bien beau ce que tu nous racontes, mais qu'est-ce qui nous dit que tu vas mettre en place si tu es élu? Effectivement, je me suis posé la question, qu'est-ce qui me différencie de Nicolas Sarkozy, de Jean-François Copé, de François Hollande, de Jean-Luc Mélenchon, de Marine Le Pen? Je ne vais pas tous les citer, mais les principaux. Simplement, ce qui devient énervant, c'est qu'ils ne tiennent jamais leurs promesses. Bon, j'ai des sensibilités politiques. Quand le président Sarkozy a été élu avec des promesses de réforme, il ne les a jamais mises en place. Quand le président Hollande est élu à la suite sur un programme de gauche, il ne le met pas en place. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils pensent toujours à leur future réélection. Et ça, on peut le décliner, quelle que soit l'élection, quel que soit le candidat. Localement, il n'y a jamais de grandes réformes. On peut se tromper, je peux me tromper dans mes idées. Ce que j'aimerais, c'est que lorsque le candidat adverse gagne, qu'au moins il applique ce qu'il a dit. Et on verra bien s'il avait raison ou si j'avais raison. Là, on ne le sait jamais. Hein, et on a toujours ces combats politiques qui ne servent qu'à faire du cinéma. Hein, puisque c'est un coup toi, un coup moi qui est élu. Donc je me suis dit, comment je vais pouvoir me démarquer? Et du coup, est-ce que ça sert vraiment de vous servir en programme? Donc non. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de programme pour la France dans ma page. Je pense que l'idée première pour réussir à se démarquer, pour réussir à ne plus avoir cette épée de Damoclès de réélection sur la tête, c'est simplement l'idée de un homme, un mandat, une fois. Alors ne soyons pas dupes, en 2017, il va y avoir la loi sur le non-cumul des mandats, que nos députés, nos sénateurs arrangeront bien à leur sauce, puisque je pense que dans le non-cumul des mandats, ça va comprendre uniquement les mandats qu'ils ont obtenus devant les urnes. Hein. Donc ça ne s'empêchera pas d'être président de comité des communes, d'être adjoint par-ci, conseiller par-là. Non, moi ce que je vous dis, c'est vraiment un homme, ou une femme évidemment, un mandat, une fois. C'est-à-dire interdiction de se représenter à la même élection à l'issue du mandat. C'est une bonne idée, me diront certains d'entre vous, mais alors, que fait-on de la continuité de l'action politique? Ben écoutez, récemment, lors des dernières élections régionales, nos amis politiques ont mis en place l'idée d'avoir un titulaire et un suppléant, ce qui à la sortie a occasionné plus de conseillers régionaux avec 13 régions que précédemment avec 22. Mais bon, ça fait de la place pour tout le monde, ça fait moins de chômeurs. Donc, c'est simple, hein. Je suis élu conseiller régional, j'ai une suppléante, puisque la parité m'y oblige,
à l'élection suivante, j'ai interdiction de me représenter, et c'est naturellement ma suppléante qui devient titulaire. Et là, donc, nous assistons au deuxième effet qui se coule, où la parité n'est pas simplement un effet d'annonce. Dans notre comité de citoyens, vous aurez systématiquement une alternance homme-femme en tant que titulaire lors des élections. Alors oui, mais, direz-vous, pour ceux qui sont encore ici, il n'y a pas des titulaires et des suppléants à chaque élection. Pendant la présidentielle, je suis élu président de la République, ma Premier ministre sera une femme. Je ne pourrai pas me représenter à l'élection présidentielle à la suite, c'est ma Premier ministre qui se présentera devant les urnes. Au niveau des maires, je suis maire, ma première adjointe est une femme, c'est elle qui prendra la suite. C'est simple, comme bonjour, il y a de la continuité dans l'action politique, puisque les gens qui se présentent à l'élection suivante sont déjà dans l'action à mes côtés. Naturellement, on alterne les hommes et les femmes. J'espère que je commence déjà un petit peu plus à vous intéresser, mais pour mettre ça en place, il faut d'abord en gagner une élection. Alors, comment on va y arriver? On va tout d'abord réclamer, mettre la pression pour que le vote blanc soit comptabilisé parmi les voix exprimées. On va exiger, on verra comment tout à l'heure, on va exiger à ce que, à chaque élection, en plus des bulletins de tous nos candidats, nous ayons à côté un bulletin blanc. Et surtout, à partir du moment où ce bulletin blanc sera comptabilisé, si le bulletin blanc est majoritaire, on revient dans les urnes, avec interdiction aux candidats en présence de se présenter une nouvelle fois. On n'en a pas voulu une fois, on n'en voudra pas une deuxième. Alors là, j'attends les chafouins qui vont me dire « Oui, mais alors c'est l'anarchie, c'est le chaos, on sera toujours ingouvernable. » Ben non. Non, parce que d'une part, moi ce que je veux pas, c'est absolument... ce que je ne veux pas absolument, c'est virer les candidats traditionnels des grands partis politiques. Ce que je ne veux plus, c'est avoir en face de moi un candidat qui ment effrontément et qui fait de la politique depuis 50 ans. Si demain le Parti Socialiste ou les Républicains me présentent un candidat nouveau, jeune ou moins jeune, mais nouveau dans la politique, avec des promesses qui n'engageront que lui, encore une fois, je suis prêt à voter pour. Mais je ne veux pas revoter pour un sortant ou quelqu'un qui se présente en opposition depuis 20 ans et qui n'arrive à rien faire de constructif. C'est simple. Et puis, en réfléchissant bien, l'idée de ce bulletin blanc, c'est bien de leur montrer qu'ils ne sont pas obligés de gagner systématiquement. Au jour d'aujourd'hui, puisque le bulletin blanc n'est pas compté, puisque les abstentionnistes ne sont pas comptés, il faut savoir que, en moyenne, nos élus arrivent au pouvoir, quelle que soit l'élection, avec comme représentation 2 ou 3 électeurs sur 10. Voilà. Quelqu'un qui obtient sur un second tour 55% des voix, avec les élections, avec les abstentions, il ne représente en fait que 2 ou 3 électeurs sur 10. Voilà. Donc la représentativité nationale, on en reparlera. Donc l'idée, c'est bien de les obliger à tenir leurs promesses, même si eux, rien ne les empêchera de se représenter à l'élection suivante, avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, qui dit que le bulletin blanc, il peut t'imposer de ne plus te représenter. Donc, tiens ta promesse. À partir du moment où ils tiennent ta promesse, pourquoi vous voulez que le bulletin blanc devienne majoritaire? L'élection se passera normalement. Donc, ça sera gouvernable sans aucun problème. Alors, on commence à avancer dans le cheminement, j'espère que j'arrive à vous convaincre que c'est possible, parce que le but c'est d'y croire. Et bien entendu, on ne va pas gagner du premier coup et de partout. Alors, que vont devenir les comités de citoyens une fois l'élection passée? Écoutez, moi je suis persuadé tout d'abord que même si nous n'allons pas gagner nos élections les unes après les autres, nous allons rentrer dans les conseils municipaux. Nous allons rentrer parce qu'avec des idées comme les miennes, avec des idées ensuite concrètes qui vont être développées par les comités de citoyens, nous allons avoir des gens qui vont venir voter pour nous. Ne serait-ce que les abstentionnistes, alors pas les indécrottables,
mais les abstentionnistes qui ne viennent plus parce qu'ils n'y croient plus. Nous allons, c'est possible, on peut y croire, et que nous sommes sincères. Voilà. Donc nous allons rentrer dans les conseils municipaux. Et donc, nous ne serons pas des élus d'opposition, quel que soit le parti qui nous remplace. Nous allons devenir, je ne vais pas dire des comités de surveillance, ça fait un petit peu peur, ça fait un peu Big Brother, je vais dire des comités de veille. Nos élus auront en charge de surveiller que les personnes qui ont été élues appliquent le programme qu'ils avaient mis en place pour être élus, tout simplement. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ce programme. De toute façon, si on n'est pas d'accord et qu'on est un élu d'opposition, on ne pourra pas empêcher puisqu'on est minoritaire. Donc l'idée, c'est de ne pas chercher à s'opposer à ce programme, mais par contre à l'obliger à le mettre en place. Ainsi, à l'élection suivante, il ne pourra pas s'affranchir de ses responsabilités. Ça, c'est clair. Et l'élection, le mandat durant 6 ans, il va peut-être avoir des idées nouvelles qui vont émerger de la part de l'équipe en place. On pourra en discuter sans aucun problème. Mais tout d'abord, nous en référerons aux citoyens. Alors, à chacun de créer un blog, une page Facebook, un petit magazine. Ça, c'est chaque comité de citoyens qui le décidera. Et l'équipe en place, à partir du moment où nous ne sommes pas dans l'opposition et opposés systématiquement à leurs idées, vont en discuter avec nous. Et donc, on est en train de recréer un comité de citoyens à l'échelon municipal. Alors oui, c'est pas nous qui allons le diriger. Mais alors, le but, encore une fois, c'est pas que je sois élu, c'est pas que vous soyez élu. C'est qu'on revienne à une politique crédible et sincère. Tout simplement. Moi, je comprends très bien que des gens fassent des grandes écoles et qu'ils aient beaucoup plus de compétences que moi pour gouverner la France, pour diriger la France. Je leur demande simplement de faire ce qu'ils ont dit. Ni plus, ni moins. Voilà. Donc je pense que là, je vous en ai dit pas mal, pour vous faire un peu découvrir mes idées. Il y a sûrement autre chose que j'ai oublié, mais comme j'ai rien écrit, ça me viendra plus tard. N'hésitez pas à laisser des messages, je pense que c'est possible, des commentaires sur la page. Et de mon côté, si je peux rajouter une vidéo, je le ferai. Sinon, de toute façon, tout est noté sur la page. Toutes mes idées sur lesquelles j'ai réfléchi sont sur la page. Pas dans la vidéo peut-être, sur la page, sûrement. Voilà, et donc je conclurai en vous demandant une chose. Si vous vous décidez à m'apporter votre soutien, faites-le sincèrement. Ne le faites pas parce que vous êtes de ma famille, ne le faites pas parce que vous êtes un pote, un ami. Faites-le parce que ce que j'ai dit, ça vous a convaincu, parce que vous y croyez aussi. Hein, ce que je vous demande, c'est juste de faire des petits pas de fourmi. Hein. Voilà. Il faut y croire parce que c'est possible et parce que de toute façon ça ne peut plus durer. On ne peut pas continuer comme ça éternellement. Croyez bien que si nos hommes politiques se lamentent sur les abstentions successives qui grandissent élection après élection, ils s'en satisfont. Puisque s'ils ne pouvaient faire voter que leurs proches, ils seraient élus quand même. Donc ça leur suffirait. Ne croyez pas qu'ils vont faire le nécessaire pour faire revenir les abstentionnistes aux urnes. On en reparlera aussi. Peut-être du vote obligatoire. C'est pas une grande idée, mais il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Tout en parlant, il m'est venu une autre idée. Oui, pour finir sur le logo donc, que j'ai nommé, parce qu'il fallait bien que quand même je garde quelque chose à moi, même si nous allons tout partager, l'autre voix. Voilà, j'ai créé un logo, enfin j'ai pris un logo sur internet, hein, un papillon. Peut-être que vous aurez compris le symbole, hein. Le mouvement des ailes papillons d'un côté de la planète peut créer un ouragan de l'autre côté, et c'est ce que nous allons essayer de faire à partir de notre vie quotidienne. Puis ce papillon, je l'ai mis rouge et jaune, parce que je suis provençal, mais l'idée c'est bien que vous preniez le papillon et que vous le mettiez à vos couleurs. Alors pour l'élection présidentielle, on le mettra bleu, blanc, rouge, pour les élections régionales, municipales, c'est vous qui choisirez la couleur de votre papillon. Voilà. Il y aura des choses à discuter, il y a encore beaucoup de choses perfectibles, hein, notamment l'idée que les hommes politiques pourraient peut-être nous prendre au sérieux,
Et du coup, demander à des hommes à eux de créer eux-mêmes leurs papillons, et puis alors non pas pour gagner, hein, simplement pour mettre 5 comités de citoyens en lice lors des élections, et du coup nous perdre au milieu des autres. J'ai quelques idées là-dessus pour les contrer, mais c'est pas le lieu d'en parler, c'est pas le moment d'en parler. Et puis je compte sur vous pour y réfléchir sérieusement et me proposer certaines choses. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que vous êtes aussi nombreux qu'au départ. Et puis maintenant, allez à Jacques d'Aest, rendez-vous fin juin.